yéen nit ñi teewlu fépp foo leen mën a nekk am nañu mbégte jàkkaarloowaat ak yéen di leen nuyu di leen waxaat dara leen ak jàmm tey nag beneen gan moom la ñu am ngir waxtaanee lu yaatu lool jëm ci wàllum actualité nationale biir réew mi mais également international gën caa fës li nga xamante ni mooy élection présidentielle yu États-Unis d'Amérique waaye nag palug Donald Trump li nga xamante ni ci ëllëg ci biir lu mu mën a am ci biir Sénégal lépp daanañ ci waxtaanee moo tax ma dalal ci plateau bi ki nga xam ne moo di Bouly Galissa doon doomu Sénégal boo xam ne yàgg na foofu lool am fa dundin waaye tamit dinañu waxtaan ak moom ci lu yaatu lool ci biir réew mi jëm ci wàllum actualité nationale rawatina campagne bi ndax mu ngi féetee ci service com bi nga xamante ni ak campagne bu Abass Fall fii ci biir Ndakaaru Bouly maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. waaw Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur Seneweb bi yëpp. di nekk mbégte saa su ne ñëw fii weccanteeg yow ay xalaat ci li nga xamante ni moo jëm ci actualité nationale ak internationale. On va commencer d'abord par les États-Unis d'Amérique. Déjà peut-être bien laaj bi mooy est-ce que surprise la ci yow que Donald Trump mu am ndam ci kaw ki nga xam moo di Kamala Harris. waaw surprise la bu mag. ci man parce que dama fekkee élection 2016 yi. États-Unis bii dañ jàppoon ne Hillary Clinton peut-être on n'avait pas pris le temps qu'il fallait. pour préparer ko en tant que ancienne ministre des Affaires étrangères des États-Unis yore li nga xamante ni mooy le portefeuille diplomatique tey avec Kamala Harris en fait c'était évident que ñun ba ñuy fal Joe Biden en 2020 l'idée c'était que ni moom avec l'âge qu'il avait le ticket c'était que day def benn mandat mu dem xam nga donc benn moment bi nga xamante ni jëm na ci après rebondira pour day dem donc loolu créé na benn genre dysfonctionnement peut-être dans le camp démocratique mais Kamala Harris était entrée en force en puissance dans la campagne. Est-ce que tamit dans le cadre des démocrates aussi c'était pas le problème d'autant plus Joe Biden son objectif c'était de revenir alors qu'au même moment préparer waat Kamala Harris dafay xaw a nekk luy xaw a tàncu trop bu dee da nga bëgg a organiser élection face à quelqu'un boo xam ne publiquement il est très connu. Tout à fait boo xoolee journaliste bu mel ni Joy Reid bu MSNBC wax na ko point na ko out tey on a en fait au départ Joe Biden a un peu fauché le calcul démocrate parce que l'idée ce n'était pas même de se repositionner. L'idée était que après 2 ans de mandat il fallait préparer Kamala et la propulser. Pour que ñun ñëpp pour que l'ensemble des Américains xam ne Kamala Harris c'est la prochaine candidate nga xamante ni Trump bala fekk jëlagul départ. Il était dans ces questions judiciaires. boobu bu ñu teeloon propulser Kamala Harris dinañ doon am tout le temps qu'il fallait mais malgré ça ci 4 mois de campagne yi on a vu une Kamala très combative une Kamala très battante mais aussi une Kamala qui avait réussi à faire des levées de fonds yoo xamante ni amul ku ko amoon ci histoire candidat démocrate. Donc aussi il y a eu un engouement autour d'elle il y a eu benn effervescence célébrité autour d'elle et tous les anciens présidents yoo xamante ni ils sont vivants mais tamit on a retrouvé des gens yoo xam ne dañu àndoon ak Trump xam ay conseils yu ko jege woon. xam des anciens généraux nekk autour de donc l'élection de Trump est une très très grande surprise à la fois pour la population démocrate mais la population américaine mais aussi pour nos amis immédiats l'ALENA c'est-à-dire l'accord de libre-échange de l'Amérique du Nord bi nga xamante ni Mexique ak Canada ñoo ko bokk xam nga tey nos amis immédiats dafa nekk ci ñoom benn surprise parce que xaaruñu ko woon donc mais dafa am lu bëri lu ñu ci mën a jàngal ci retour Trump bi. Est-ce que également aussi mënees na ko boole ci genn pàcc Donald Trump dafa am échec en 2020 dellu si waat encore ak force malgré les problèmes judiciaires yu nga xam ne dajale na ko mais au-delà de ça Kamala Harris combativité bi nga xam ne ñu ngi koy wax am na ko bi mu yegsee ñu bari ne wéy dina relever défi bi c'est vrai benn instant ñu yaakaaroon ko ne atteindre na ko mais est-ce que réellement dans le cadre des programmatiques est-ce que deful loo xamante ni influencé wul l'ensemble des Américains wala la majorité américaine? Non bon je pense que tey c'est-à-dire sur le plan de la compétence bu fekkee da nga doon xool ci compétence kese aujourd'hui le duo Kamala-Tim Walz est l'un des plus compétents duos de candidats. C'est comme le duo Barack Obama Joe Biden. Mooy ki mu bëggoon vice-président. Voilà, ki mu bëggoon vice-président. Aujourd'hui, Tim Walz, c'est quelqu'un qui a fait l'armée, qui a enseigné et qui aujourd'hui qui est devenu sénateur. Kamala Harris est l'un des rares candidats qui a fait les 3 administrations, le législatif, le judiciaire et l'exécutif. D'accord. Donc ci côté boobu noonu elle avait tout. Parcours bu exceptionnel même ba ci vice-président. Mais on s'est rendu compte que ci biir campagne bi il y a eu un moment de fausse route ci naka on s'est trop concentré sur le vote black
le vote latino. Okay. Et on peut oublier le vote blanc. Boo xoolee résultats yi nga xam moom la ñu am en 2020 il y avait 81 millions de personnes qui ont voté pour Joe Biden. D'accord. En 2000 comment dirais-je 2016 avec Hillary Clinton on a eu 64 millions qui ont voté pour Hillary Clinton. Ouais, il y a eu une hausse. Le fait que Donald Trump a gagné Georgia, a gagné le Texas et a gagné la Pennsylvanie, on s'est rendu compte qu'il y a un très grand engouement de la masse populaire blanche. Et la campagne de Kamala Harris était plutôt concentrée sur get out to vote les black community. C'est-à-dire, à chaque fois que ça soit Oprah, Barack Obama, on s'est concentré sur le vote minoritaire. D'accord. Et le résultat actuellement, oui. Il y a une chute de 20 millions de votes au camp démocrate. Pour démocrate. Oui. On a quitté de 80 millions à 66 millions. Mais ben instant aussi problème bi mu ngi nekkoon entre les hommes. Et on s'est rendu exactement voilà. Que est-ce que réellement ils vont voter pour Kamala Harris. Voilà. Aussi problème. On s'est rendu compte que il y a eu une hausse quand même de la minorité, c'est-à-dire des latinos et des blacks dans le vote. Il y a eu une hausse, mais il y a eu une baisse du vote de la communauté blanche, surtout les femmes blanches. Et ça ne s'explique pas parce que en 2016 quand comment dirais-je Donald Trump avait gagné et que comment dirais-je Hillary avait perdu les élections en 2020, on avait organisé l'une des plus grandes marches à Washington pour protester, c'est-à-dire the Women's March, c'est-à-dire cet engouement de toutes les femmes qui se disaient que c'était un danger que Donald Trump soit président de la République. Mais on s'est rendu compte que malgré ça, malgré tous ces couacs et malgré aujourd'hui l'esprit progressiste et la question de la reproduction cet esprit nationaliste également chez les aussi. femmes, ça n'a pas pesé le poids. Et quelque part aussi, Kamala Harris, le fait qu'elle soit à la fois indienne, jamaïcaine, mais américaine de naissance, c'est comme si la communauté blanche a dit ok, on va aller vers les rallyes, on va aller vers les meetings politiques, mais le jour du vote, il y a eu un changement de mentalité qui ne s'explique pas. Même. C'est cette surprise là. Voilà. Ou devant les nit ñi mooy tendance yi c'est des sondages yi li mu doon joxe mooy ballottage catégorique, mais ci fin bi on voit que ni c'est le contraire des choses. Et il faut retenir une leçon sur ça, Babacar, c'est que aujourd'hui l'électeur fait la dissociation entre être un fan, un mélomane, parce qu'on a eu tellement de célébrités autour de Kamala Harris. Il y en avait beaucoup même. De Beyoncé à Eminem, comment dirais-je, dans le monde du gospel, dans le monde du sport, on a vu Stephen Curry, on a vu les entraîneurs de l'équipe nationale, même on a vu LeBron James, mais aussi le monde de la musique, le monde du sport. L'électeur est devenu quelqu'un qui n'est plus dans ces années début 2000, des années 90. Auparavant, quand les Beatles, par exemple, en Angleterre, si les Beatles soutenaient, par exemple, Cameron ou bien Boris Johnson, c'était une conversion immédiate de tous les fans. Maintenant, l'électeur est quelqu'un qui se dit, moi je suis fan de toi, je vais aller à tes concerts, mais je ne vais pas te suivre dans tes choix. Parce que Tyler Perry, qui est une grande icône du pop, de la musique américaine, quand elle a quitté, voilà, bon, de façon un peu, quand elle a grandi dans l'escarcelle républicaine, et beaucoup de gens pensaient naturellement qu'elle allait voter pour les républicains, qu'elle allait soutenir la candidature de Donald Trump. Elle a décidé de soutenir pour les questions féminines et féministes, elle a décidé de soutenir Kamala Harris, mais son électorat, ses fans ne se sont pas convertis. Donc, ce qui a retenu sur ça, c'est qu'il faut que les politiciens sachent que maintenant, l'électeur, c'est à la seule personne qu'il faut parler. Il ne faut pas se fier à ce qu'il y a un artiste, il y a une célébrité qui m'a soutenu. Cette soutenance-là ne va pas refléter sur les résultats. Et c'est ce que Donald Trump a reçu. Est-ce que nekkul urne yi donc li ñu gën a miser da cee bokk benn programmation politique? Ce qui fait que l'économie américaine également, quoi qu'on puisse dire, il paraît qu'il y a des couacs. Surtout du côté inflation et tout. Est-ce que Donald Trump n'a pas réussi dans ce sens, d'autant plus qu'il a eu la majorité maintenant? Oui, sur le plan factuel, sur le plan du chômage, on a l'un des taux de chômage les plus réduits des États-Unis sur le plan factuel. C'est-à-dire comparé au mandat ou bien à la gestion républicaine. Actuellement, les démocrates ont un taux de chômage le plus réduit. Mais maintenant, l'inflation, elle est là. C'est-à-dire aussi, il faut reconnaître que
en 2008 avec Obama, c'est là où on avait connu la crise. Mais c'est une crise dont les débuts ont été mis en place par les républicains. Wow. Mais maintenant, c'est Obama qui avait payé les pots cassés de cette crise-là. Et ils se sont battus pour la gérer. L'inflation, aujourd'hui, on l'a vécu sous, comment dirais-je, les démocrates, encore une fois, avec une gestion mauvaise de Donald Trump sur l'économie. Maintenant, là où je peux dire que les démocrates ont chuté, c'est qu'ils n'ont pas parlé aux ruraux. Ils n'ont pas parlé aux ruraux. Ils n'ont pas parlé aux ruraux. Parce que la Pennsylvanie, c'est la capitale administrative des États-Unis, quoi. Il fallait aller au fin fond de cette Pennsylvanie-là. Et ils n'ont pas parlé aux ruraux. Ils se sont concentrés dans les grandes villes, New York, Colorado, Californie, et toutes ces célébrités-là, ce n'étaient pas des gens qui s'identifient. D'accord. Parce que même, il y a ce qu'on appelle de country music. Aux États-Unis. Le country music, c'est les gens qui font la musique classique du Sud, quoi. Tu vois, ces gens-là, ils sont des cow-boys. On n'a pas intégré trop. Et Donald Trump a réussi à parler à l'Américain qui se sent menacé, à l'Américain qui n'est pas l'Américain de New York, qui n'est pas l'Américain de Californie, mais à l'Américain qui se dit, moi j'ai besoin que mon Amérique retrouve ses heures de gloire. Parce que pour Donald Trump, avec lui, les gens peuvent retrouver cette heure de gloire en faisant quoi? Le Made in America. Donc le Made in America, c'est redonner à l'Amérique ce qu'il appartient. À l'Amérique, et parce qu'il y avait les industries américaines, il y avait de grandes industries dans l'Ohio, dans l'Indiana, à Georgia, au Texas, en Californie, mais la Californie, elle est devenue maintenant contrôlée par les milliardaires. Ouais. Et aujourd'hui, quand tu vas en Californie, quand tu vas en LA, à Los Angeles ou à Hollywood, tu retrouves les SDF. C'est une catastrophe humanitaire. Mais dans ce sens-là, les États-Unis d'Amérique qui incarnent la plus grande démocratie moderne des années 2000, il y a également Donald Trump qui vient avec cette idée nationaliste. Comment est-ce qu'il a pu réussir ça au sein des Américains? Parce que, vous savez, si nous retournons avant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, c'était le nationalisme. Ouais. Même les indépendances, il fallait retourner sur toujours c'est America First. Donc America voilà. First. Donc après, souvent, les gens sont entrés dans le globalisme, la mondialisation. Et la mondialisation aussi était quelque part un tout petit peu une agression des États-Unis au reste du monde. On a même parlé que les États-Unis, c'était les gendarmes du monde. Trump a dit, moi, je ne veux pas être gendarme du monde. Moi, je ne m'intéresse pas à la mondialisation. Ce qui m'intéresse, c'est les États-Unis. Point. Maintenant, même l'OTAN, qui est un accord dans lequel l'Amérique apporte tout son soutien sécuritaire et militaire à beaucoup de pays membres, il se dit aujourd'hui que ces gens-là qui veulent une sécurité doivent la payer. D'accord. Donc, immédiatement, on va l'Europe menacer. Et au-delà de cela, pour Trump, le reste du monde doit dépendre des États-Unis. Le reste du monde doit quémander vers les Américains. La puissance américaine doit être une réalité. Lui c'est ça qu'il a dans sa tête. Et dans cela, il faut voir que c'est le port d'armes, c'est que le drapeau américain devient l'un des seuls emblèmes qui, quand le monde le voit, se dit, moi, je veux juste être américain. Donc, c'est ce rêve-là qu'il ramène. Et en parlant de travail, pour lui, Trump n'a rien à voir avec la question environnementaliste. Par exemple, aujourd'hui, les craintes que les gens ont sur l'environnement, sur le pétrole. Mais cette politique environnementale, vous n'êtes qu'une menace, vous avez un poids. Voilà. Vous avez validé 100% de mais n'empêche. Trump, il dit qu'on doit retourner au charbon. Trump, il dit qu'on doit faire des industries qui ont des effets de serre énormes. Il n'en a cure. Pour lui, tant que ça donnera à l'Amérique la puissance économique et que tout le monde pourra travailler, pour lui, c'est une question de détail. Donc Trump ne croit pas aujourd'hui à tout l'effet climatique qui se passe dans l'ouest des États-Unis, c'est-à-dire la zone Colorado, la zone Arizona, Nevada, et un peu une partie de la Californie. Il s'en fout. Donc ce discours-là, maintenant, quand tu vas en Georgia, où les gens sont en train de couper des arbres, où les gens sont en train de faire des extractions en Alaska, à Arkansas, l'extraction de pétrole de façon très puissante, pour lui, c'est ce qui l'intéresse. Parce que pour lui, les Américains travaillent et il faut renforcer ce travail-là. Maintenant, les gens qui parlent d'écologie, d'environnement, pour Trump, c'est des gens qui retardent en tout cas lui sa vision. Donc, ça en répondant par rapport aux Américains. Maintenant, l'autre élément, c'est que l'Amérique, aussi ancienne, c'est l'homme qui domine.
et on retrouve ce discours misogyne. mooy ñoom pareeguñu pour fal. oui pour fal jigéen. non États-Unis d'Amérique pareegul. non moo tax Kamala échec bi tamit côté boobu da ciy joué lu bare bare. progression bi de 1974 à 1988 ba 1994 c'est-à-dire c'est les années 90 mi-année 90 que la femme américaine a eu la possibilité d'avoir son propre compte bancaire, se détacher carrément de l'autonomie. Et aussi, auparavant, une femme ne pouvait pas voyager seule avec son enfant. Mais l'autorité parentale, il y a eu tellement de choses que les femmes ont vécues. Trump, bête noire des femmes. Voilà, non, mais Trump, c'est la bête noire des femmes. Clinton, oui. Après Hillary, après aussi. Non, c'est la bête noire des femmes en politique, mais c'est la bête noire des femmes progressistes dans la vie réelle. Non, mais c'est une menace pour. C'est-à-dire, aujourd'hui, imagine-toi, Trump dit que si une femme est violée et qu'elle rencontre une grossesse dans ce viol-là, il peut pas. Elle peut pas recourir à un avortement. Mais aussi, au-delà de cela, aujourd'hui, il y a une communauté de lesbiennes LGBTQ. Trump dit que Dieu a créé deux entités, deux humains, un homme et une femme. Donc, il a su vraiment axer son débat sur des éléments qui ont capté cette Amérique ancienne-là qui actuellement, jusqu'à présent... te mooy attirer attention. Voilà. Débat yi ngay wax nii dans le monde entier moo gën a def. Voilà. Alors que le côté démocrate, c'est un côté progressiste, c'est un côté qui dit que ton corps est ton choix, c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu veux faire de ton corps. Donc il y a eu aussi cette menace-là, parce qu'il y a eu même aujourd'hui des enfants qui décident à très bas âge de changer de sexualité. Donc ça a été une menace pour l'Amérique conservatrice. L'Amérique se dit, il y a cette Amérique évangélique aussi là, qui est là, qui croit. Donc c'est pour cela on voit certains noirs qui ont voté pour Trump malgré le discours, certains latinos par exemple en Floride aujourd'hui où les grands électeurs ont quitté de 29 à 30, c'est un grand état, les latinos ont voté Trump. Trump a insulté les portoricains à New York, à Madison Square Garden. Et là où il nous parle des Haïtiens, ils mangent des chiens, là je pense que c'est parti de l'insignaux. Et ça c'est dans l'Ohio, à Springfield, où le vice-président Vance, voilà des idiots comme ça, mais des gens qui ont un discours qui répond à l'américain autochtone, à l'américain qui pour lui il est menacé, pour lui aujourd'hui, parce que la question haïtienne aussi n'a pas été réglée depuis comment dirais-je, la tempête qui a frappé l'Haïti vers le début des années 2000. Vous vous rappelez que même Wade avait cette question humanitaire, Wade avait même fait venir pas mal de jeunes haïtiens pour qu'ils étudient ici. Mais aussi la question politique interne de l'Haïti n'a jamais été réglée. Et l'Haïti est dans le continent américain. Les gens l'oublient. L'Haïti est un pays frontalier à la République dominicaine. D'accord. La République dominicaine, elle est très représentative au niveau des États-Unis. Mais Porto Rico aussi, c'est une très grande communauté au sein de New York. Mais quand, avec ce discours-là où Trump, le politiquement correct ne l'intéresse pas, il indexe des gens pour apaiser, il indexe des gens pour apaiser la conscience de l'Américain blanc, pour lui dire que aujourd'hui, si tu vis dans une rue... Dans ces conditions, c'est à cause de ces gens. Mais côté également, mais côté immigration, aussi, ça a été un avantage. Son discours envers ces gens, il est temps qu'on ferme nos frontières, l'autre aussi avantage le one timum. Bon, en réalité, l'Amérique ne va jamais fermer ses frontières. L'Amérique ne va jamais fermer ses frontières. Mais il le dit, mais de l'autre côté, il nous dit également, venez, mais de manière légale. Dans l'offre politique, dans le discours politique, l'un des éléments aussi qui permet à l'électeur républicain d'aller voter, c'est de lui dire que je vais sécuriser tes frontières. C'est de lui dire que toute personne qui est entrée ici illégalement, je vais le déporter. Mais en réalité, déporter un seul élément, un seul individu, coûte excessivement cher. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Est-ce que c'est possible donc? Donc, dans la réalité, il va poser des actes. Il y a des gens qui sont victimes de la gestion Trump. Il y aura peut-être des centaines de personnes qui vont être déportées et peut-être il y aura des Africains. Mais la plus grande menace de la migration au sein des États-Unis, c'est les Latinos qui viennent des pays très criminogènes. Mexique, Honduras, comment dirais-je, Équateur, Venezuela, voilà, le Mexique. Donc ces pays-là, surtout le Mexique. Voilà, oui, et même la Colombie.
Donc ces pays-là, aujourd'hui, c'est des pays qui, parce que c'est des gangs qui s'identifient. Donc c'est des gangs, et quand ils arrivent, ils s'organisent. C'est des grands acteurs de la criminalité, mais aussi la vente de drogue. Et la majeure partie des Africains qui arrivent, c'est juste des personnes normaux qui sont à la recherche d'une vie meilleure. D'accord. Donc ils sont rares. Il est rare d'attaquer et d'attraper un gang il y a des Africains qui ont commis des atrocités aux États-Unis. D'accord. Donc ça veut dire que cette peur-là qui s'installe aux yeux des Africains, c'est chez nous, les Africains, je dis de l'atténuer, parce que aussi la cible en réalité des difficultés au sein des États-Unis, ce n'est pas les Africains. Mais bon, Africains. Non. Et ça, on va le noter. Même en 2016, dans sa campagne, on a noté cette agressivité-là où il a dit que les Latinos, c'est des violeurs, c'est des agresseurs, c'est des tueurs. Maintenant, quand il a parlé des Haïtiens cette année-ci, il a dit que ils ont mangé des chiens. Ouais, ils mangent des chiens, ils ont mangé des chats. Donc ça, c'était une façon juste de créer une psychose. Mais en réalité, il a juste entendu ça. C'est aussi Trump, c'est comme un adulte qui a une mentalité de 12 ans. D'accord. Et quand il entend quelque chose, il le reprend sans vérification. Alors qu'en réalité, ça, c'est juste quelqu'un qui s'amusait avec l'Internet et qui a indexé une communauté. Et après, même à Springfield, des gens sont sortis. Même le maire l'a démenti la même nuit, la même soirée. Le maire est sorti pour dire que non, c'est une communauté vraiment paisible. C'est une communauté qui vit en parfaite harmonie avec nous. Et la plus grande communauté haïtienne, d'ailleurs, se retrouve à Miami. D'accord. Mais dans le cadre des conséquences, j'ai entendu le président de la France également aussi parler de Olaf, c'est-à-dire le chancelier allemand. Mais avant de dire, en ce qui concerne l'Afrique et surtout l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal aujourd'hui, ces partenariats historiques qui existent du Sénégal, États-Unis d'Amérique, est-ce que Palouk Donald Trump mène des conséquences positives ou négatives? Maintenant, c'est là où moi, je vais interpeller Mme Yacine Fall. Madame Yacine Fall, ministre des Affaires étrangères et intégration africaine. Et Chérif Diouf, il faut convaincre sur l'opportunité de la pertinence de collaboration entre l'Afrique et les États-Unis. Donald Trump ne croit pas à l'Afrique. Donald Trump ne voit pas l'opportunité de l'Afrique. Donald Trump est l'un des rares présidents américains qui a fait un mandat sans se présenter en Afrique. Maintenant, une dame comme Yacine Fall, une personne comme Chérif Diouf, Yacine a enseigné aux États-Unis. Yacine était à Delaware, Yacine a été à Washington, Yacine a arpenté les chemins de l'Amérique latine. Nous avons aujourd'hui, au niveau des États-Unis, de grands hommes sénégalais, de grandes dames sénégalaises qui ont un carnet d'adresses très important au niveau de la Maison-Blanche. Il faut les approcher. Il faut les approcher. Il faut immédiatement approcher l'équipe Trump. Et aussi, on a vu que sur le plan des TIC, le président avait déjà anticipé. On est entré en Silicon Valley. Donc, à travers la Silicon Valley, il faut voir comment aujourd'hui approcher Elon Musk pour que, immédiatement, avant que le cabinet de Donald Trump soit mis en place, que nous puissions identifier les tenants et les aboutissants de ce cabinet-là et très tôt pouvoir permettre à Trump de voir l'opportunité aujourd'hui de collaborer avec l'Afrique. Et ça c'est ce qu'on appelle les PR, c'est-à-dire le public relations. Il y a des gens qui sont chargés de ça. Il y a des gens qui ont la capacité aujourd'hui de convaincre les leaders du monde. Mais cette anticipation-là aujourd'hui, est-ce que Tamit, il ne serait pas mieux que des Américains, voilà, des Sénégalais d'Amérique s'y portent volontaires bien avant pour faciliter la tâche à Yacine Fall? Par exemple, moi j'ai tweeté hier et j'ai posté un post Facebook et j'ai parlé à ma fille. Elle vit à New York. Elle a 9 ans. Et c'est triste, mais immédiatement on a dit que la démocratie a des réalités et des règles. Et une fois que la majorité de la population s'exprime, immédiatement il faut maintenant accepter cette expression populaire-là et travailler avec l'autorité qui a été mise en place. D'accord. Donc, nous avons Tchonyan qui travaille en collaboration avec la Maison-Blanche. Et même s'il est démocrate d'obédience politique, aujourd'hui, il peut être utilisé. Il peut être utilisé dans ce moyen. Mais aussi, mais nous avons des Sénégalais qui sont dans les plus grandes hautes sphères aux États-Unis. On a des Sénégalais qui enseignent dans les grandes universités, comme le professeur Mamadou Diouf qui est à Columbia University. Mais ils sont nombreux. Vous allez à Massachusetts, à Boston, vous avez des Sénégalais qui enseignent. Donc, ces Sénégalais-là, et aussi dans le monde des affaires, il y a de grands Sénégalais. Donc, ces Sénégalais-là peuvent être approchés et
que immédiatement, parce que aussi l'administration ne coupe pas tout. Aujourd'hui, il y a le MCA qui est là, le Millennium Account Challenge. Donald Trump ne peut pas couper ça. Il y a des accords diplomatiques. Maintenant, moi, je ne parle pas seulement que les secrétaires, c'est-à-dire les ministres américains puissent se déplacer, mais que l'Afrique, avec l'Union africaine, puisse mettre en place un cadre des personnes qui peuvent vraiment travailler en étroite collaboration avec la Maison Blanche sous Donald Trump pour que Donald Trump puisse vraiment effectuer des déplacements vers l'Afrique, mais aussi qu'on puisse collaborer. Et sur le plan même de l'immigration, on pourra même atténuer même ces potentielles déportations que les immigrés africains vont vivre. Alors, et il faut noter qu'il y a beaucoup de Sénégalais quand même ces derniers 5 ans qui sont entrés aux États-Unis. Là aussi c'est vrai. Mais bon, nous reste dans le monde, notamment l'Europe aujourd'hui, cette guerre Ukraine entre Russie et l'Ukraine également aussi, la relation entre l'Europe et les États-Unis, parce que bi muy waaj a quitté en 2020, c'était pas évident pour la France notamment. Hier j'ai vu le président français François Hollande, Emmanuel Macron. Autant pour moi Emmanuel Macron, tweeté pour dire que j'ai discuté longuement avec Olaf. Seen relation aujourd'hui ndax dafa nekk ci menace pour ñoom wala ndax y a des relations yoo xam ne diggante l'Europe ak li nga xam mooy États-Unis d'Amérique da koy détériorer catégoriquement. waaw xam nga lan moo tax peur bi installé wu si tôt. mais Babacar xam nga dafa mel ni France bi mu meloon ak l'Afrique occidentale française, ce protectorat là il y avait un lien de protectorat. Babacar dañuy dellu ci plan Marshall après la guerre. Le plan Marshall est venu pour secourir l'Europe. Amérique moo ko jël moo dem ci de treasury, c'est-à-dire le trésor américain jël xaalis ñëw soutenir la reconstruction de l'Europe. D'accord. Alors qu'en réalité la guerre était éloignée des États-Unis parce qu'elle a pris forme en Europe. Après la ci dugg depuis boobu ba tey l'Amérique a mis en place un cadre bi nga xamante ni étroitement de sécurité militaire, technologique et pharmaceutique. C'est-à-dire la France sur le plan pharmaceutique dépend extrêmement de l'Amérique. C'est-à-dire le commerce problème. Le doy waar la lay wax nii. C'est-à-dire aujourd'hui la puissance européenne aujourd'hui qui devait anticiper très tôt man dama jàpp depuis 2016 dañu waroon am ñoom ce qu'on appelle en anglais the red flag. C'est-à-dire il devait avoir ce flair là de se dire ça peut venir. Le moment est venu pour que nous voyons quelles sont nos potentialités internes. Mais est-ce que tal nañu ko ak tamit waxtu wi permettre na ko. Et surtout aussi les moyens, d'autant plus la Russie bi nga xam ne apport bu mag la am ci Europe. yow mënoo am Russie tànc la. melatul noonu waaw Russie tànc la nu mu toll. ci te moom il se sent Russie continent la te moom elle se sent bien maintenant. Russie tànc la. Asie nga am Chine te Chine ak Russie c'est des amis. Ils ont un lien bu am pacte la. lu muy métti dañuy ànd. Maintenant tu as la Turquie entre le milieu qui flotte. waaw mu ngi suivre ay intérêt Iran contrôlé woo ko moom saa yu problème amee day dem ranger wu ci Russie ak Chine ñu ànd donc c'est normal qu'aujourd'hui l'élection Brexit bi tam waxatuñu ko. Voilà c'est normal qu'aujourd'hui l'élection de Donald Trump devient un cas inquiétant pour l'Europe parce que on va essayer de se poser des questions ñu ne est-ce que léegi Trump nan la nar a gérer ak Russie par rapport ak crise ukrainienne bi. parce que nan la bu ñu ko mayee bu faloo bees. à moins de quelques mois mën na régler cette situation. 24 heures la wax 24 heures waaye. day woo Poutine rek wax ko lu mu koy wax rek ci téléphone bi. moo tax boo gisee Poutine ba léegi félicité gu ko. non ba léegi. félicité gu ko parce que aussi foofu noonu ñoo ñaar ne nappante la xam nga mais pour démocrate yi Trump est le maillon faible. Trump waaw ñoom la loon jàpp mais Trump moom jàpp na ne moom il a assez de courage pour mun a gérer problème woon maintenant reste à voir cependant instant bii nii conséquence élection Donald Trump mooy que ni. L'OTAN encore une fois Trump waxoon na leen ko en 2016. nee na l'OTAN dootul demati comme ni mu doon demee léegi képp ko bëgg sécurité ci États-Unis da ngay fay loolu bu amee c'est un changement de paradigme. retrait carrément. non retrait carrément mun na bañ a am mais il va y avoir un contrôle quasi strict de l'Amérique sur cette question là. mais defoon na menace bi de. xam nga defoon na menace bi beneen élément bu ci nekk mooy c'est pas surprenant que Emmanuel Macron woo Olaf parce que le duo franco-allemand est le duo qui mène le bateau de l'Europe. xam nga donc ñoom au-delà de cette élection-là maintenant ils doivent se repositionner pour rassurer la population européenne pour ne leen cette élection de Donald Trump ñun on va prendre notre courage parce que wax na ci détermination wax na ci il faut ñu ñafe pour vraiment comment dire collaborer avec Trump d'égal à égal d'égale dignité mais il faut que ñu dem ci yeneen perspective
D'accord. Donc l'Europe va aller vers de nouvelles perspectives, tout en maintenant une collaboration avec les États-Unis, mais peut-être qu'elle va essayer de se hisser et d'avoir ses propres moyens militaires, d'avoir ses propres moyens sécuritaires et de ne pas pouvoir dépendre des États-Unis. Mais pour le moment, Nini, ce n'est pas faisable parce que vous vous rappelez, quand Poutine avait menacé Nicolas Sarkozy et que Emmanuel Macron a tenté d'être un guerrier, mais les Français l'ont rappelé. C'est-à-dire, da ngay xool le Sarkozy d'avant et après ba mu dafay traité ak Poutine. ba mu génn ci traité bi dafa mel ni une poule mouillée. Mais bon, Macron, c'est la même chose. Quand il parle, il dit la France, on s'en fout. Voilà. Donc Poutine il lui dit que en moins de 24 heures man mun naa leen tere gis jant bi. D'accord. En tout cas. C'est une élection. Mais bon, xam naa ne ça a été un peu riche, mais bon dañuy jàll un tout petit peu. ci l'actualité nationale au niveau du pays pour en discuter un tout petit peu. yéen a ngi ci convoi bu Abass Fall. waaw. door nañu campagne. yéen a ngi sillonné Ndakaaru. fu waxtu bi nii boo doon defal évaluation fu mu toll. waaw bu ñu def évaluation tey ñu war a def 12e jour tey ñu ngi war a nekk ci commune Patte d'Oie mais Babacar on a remarqué benn progression xam nga nit boo nekkee ci dara comme dafa mel ni joueur de champ boo jógee pépite dem comment dirais-je cadet dem junior dem senior da ngay évoluer. D'accord. Man personnellement dans ce parti j'ai senti une maturité politique. Au sein de Pastef. Une maturité stratégique, une maturité de communication. Je m'explique. Pastef bu 2017. bi porté woon Ousmane Sonko avec Ndawi Askan Wi. waaw ñu jógee fa ñëw 2019. avec directeur de campagne Boubacar Camara. ñu jógee fa candidat. voilà 2022. 2022 ñu jógee fa 2022 ñu ñëw dem élection législative. da ngay gis ni expérience su coalition yi lu mu ñu jox. ak tamit jamono boobu noonu manque de cohérence bi ci communication bi parce que ay nit nga àndal ni nga bëgg a communiquer mënoo communiquer noonu. D'accord. Immédiatement avec les cas qui sont passés en 2022 il y a une cohérence dans actuellement l'équipe qui gère les élections kan moo yoroon suñu demeeku tour ba président Ousmane Sonko décidé dem ci population yi pour créer cette proximité là c'était Fadilou Keita. ba ñu gàllankooree Fadilou Keita ba téye ko suite au poste par rapport à la disparition de Sambou et Badji. Ouais. C'était Jamila. Oui. Aujourd'hui, Fadilou est le directeur de campagne au niveau national. Jamila n'est que son adjointe. Nga ñëw ci communication tu retrouves un Cheikh Tidiane Dièye. Donc nga ñëw ci stratégie tu retrouves un Cheikh Tidiane Dièye nga ñëw ci communication tu retrouves un Daouda Ngom qui est le ministre de l'environnement. Mais ginnaaw loolu c'est le niveau national. da ngay ñëw ci département yi. pour te dire gars yi ñu organisé woo département yi nga ñëw ñu ne la léegi même les départements vous allez avoir des directeurs de campagne au département de Dakar c'est Jamil Sané. L'organisation vous suffit. non c'est xool benn maillage la boo xamante ni moo tax tey opposition bi ñàkk lañ gisee terrain bi c'est pas parce que existé wuñu mais ni Pastef encerclé ak ceinturé dëkk bi la. Dakar il y a eu une cartographie de Dakar département bi ak région bi. ñun ci 11 jours yi pour te dire xoolal chaque jour nu ñuy liggéey dañuy def débrief avant après mais aussi sur le plan de la communication tey suñuy député. avec à la tête de liste Abass Fall bu ñu demee ci benn gox dañuy nekk di liggéey ci gox bi jékki-jékki député yi wàcc spécimen yi di jokkoo et tout ça est préparé en avance donc on a une satisfaction sur les 11 jours yi ñu jot a def. mais aussi on a une satisfaction sur notre tête de liste ci communication bi parce que c'est une personne boo xamante il a un sens d'écoute. day déglu ñu muy liggéeyal. da leen nawloo une GPS boo xamante ni da ngay gis jeunes Pastef yi aujourd'hui c'est eux qui gèrent cette campagne là. sauf Abass. xam nga ak buleem boobu mu def ci début bi aussi. non ça va payer cash. mais xam nga non. parce que là également il va falloir que nga am entente. Babacar avec les gens qui travaillent ak yow. Babacar gis nga. sauf pour t'éviter certains discours. yoo Babacar xam gis ne nga xam nga sànq maa ngi leen man la Abass a un sens d'écoute Abass a un respect moo tax gis nga nit. lu ñu la xamewul rek immédiatement nit ñi dañ lay woowaat ne la noonu ñu xamewuñu la lii donc il a eu la maturité et l'élégance de rectifier loolu mooy doomu aadama. xam nga te aussi tout le monde a apprécié cela donc vraiment aujourd'hui nekk borom dëkk du yaa koy déclarer askan bi ak ñu dëkk ci dëkk bi ñoo lay jox loolu. est-ce que ci li nga natt
jàpp nga ne la personne de Abass mu ngi dox ak doye bi te mat na ko sur le terrain. non d'abord si su fekkee dañu taxaw rek ci personne Abass Babacar Abass c'est quelqu'un qui est né ici à Dakar. oui à Colobane màgg fi jàng fi am fi ay diplôme am master jaar université doon jàngale. d'où les pics de Barthélémy Toye Dias les pics de Barthélémy Toye Dias je vais en venir quand même aussi. parce que là nee na ku ne Ndakaaru wax Barthélémy Toye Dias di nga ne Sicap wax feneen mais Abass on se pose des questions. est-ce que loolu également aussi ce n'est pas. moo tax xam nga Barth nag en réalité musul woote woo borom Ndakaaru Barth dafa ne moom ndaanaan la. man je ne sais pas est-ce que c'est le ndaanaan. nit ñee ko jox borom Dakar voilà non Barth musul woote borom Dakar moom dafa ne ndaanaan la te ndaanaan bi ñun xam nañ lu ñu ci sous-entendre puisque nous on n'est pas là pour faire les débats de bas étage xam nga ñun on va se concentrer sur le candidat Abass. Abass d'accord c'est un chef d'entreprise. Abass c'est quelqu'un qui a jalonné et qui a franchi les obstacles de Dakar. d'accord xam nga Abass n'est pas un transporté un importé Abass est de souche de Dakar. Abass papam boo demee école bu nekk Colobane fu la njëkk jàngale Abass seen waa kër c'est des imams c'est des hommes de ces 12 penc de Dakar. d'accord comprendre mais au-delà de cela aussi Abass tey xam nga boo demee boo gisee un président tu vois les généraux tu vois les lieutenants aujourd'hui sur notre parti quand tu parles du président Bassirou Diomaye Faye tu parles du président Ousmane Sonko tu parles de Abass Fall. est-ce que mat na toogaay bi. toogaay bi ko Ousmane Sonko toogloo biir Ndakaaru ne ko. téye waa leen ma ñëw est-ce que réellement mat na ko. xam nga wolof dafa ne weddi gis bokk ci ñun de man dama demoon sax ba bind président vraiment ma ñaxtu ci moom ma ne ko président lu tax nga yóbbaale opposition bi Arabie Saoudite. yóbbaale buli bàyyi waay. honorable Abass ni ñuy toog sa débrief honorable ne mais gars yi ana opposition bi mais au moins sax ñu gis leen. c'est-à-dire non mais avant-hier déjà j'ai vu Bamba Fall ak Bamba Fall Bougane Gueye Dany dans la Médina ak tournée gi ñu def. yow ça ferveur bi ma gis foofu. Aliou Ba mën na la image non ñun daal bëgg nañ soo ko gisee di nga xam que ne ñii daal bëgg nañ xoolal. mais dans le cadre de la mobilisation ñoom tamit ñu ngi réussir. non xam nga ak lu mën a am. Babacar Mbengue Bougane Gueye Dany nu mu tuddati ak ñeneen également aussi Bamba Fall. Babacar force politique la jarul xeeb. Babacar élection yi yu bëri passé na fi. te borom Dakar dafa génnaale dafa dénkaane wala yegg seegul. xam nga non borom Dakar mu ngi Dakar. borom nag ki nga xamante ni moom les titres fonciers parce que nee naa keroog ci benn place ma ne leen IGE dafa épinglé Ousmane Sonko ci benn foncier boo xamante ni yaakaar naa xam naa Madiambal Diagne moom lay wax quoi parce que temps yëpp mu ngi naan dafa am benn patrimoine boo xamante ni ñu ko retrouvé ci Ousmane Sonko tey bu ci Ousmane Sonko waxee rek sénégalais yëpp mab seen gémmiñ après ci laa gis ni c'est vrai. c'est 196 000 kilomètres carrés 196 720 kilomètres carrés. waay. yoo xamante ni Ousmane Sonko da koo moom te musu koo wax sénégalais yi. moo ko moom. moom moo ko moom 196 720 kilomètres carrés. ça vient d'où? non mais loolu dafa grave lu tax Ousmane def ñu loolu. ça ce sont des questions mais tamit loolu. non mais yow mais yow 196 720 kilomètres carrés nga moom ko nëbb ko patrimoine bu toll noonu. Babacar xalaatal tuuti. non mais bu nekkee sax moi je croyais que ne bàyyi yooyu waaye. non mais ça c'est la superficie du Sénégal quand même c'est pas possible c'est pas possible quand même. ma dem ma loolu la gis. non mais c'est pas possible xam Aliou Ba leer na ma Aliou Ba mi nekk régie moo la jox piqûre yu mel nii quoi. ma dem ma loolu la gis. c'est pas moo possible tax mu topp ne Ousmane Sonko. non mais c'est pas possible. parlons d'autre chose. donc. voilà c'est ça quoi en fait dëkk bi doy waar. Aliou Ba il n'est pas sérieux quoi. non Régis la toog mais bon. ñi def plateau muy yàq. non yàqul benn plateau. non mais est-ce que tam nekku leen ci benn erreur de vouloir croire coûte que ni tout est acquis. non mais si tout était acquis. waaye ñun fu ñu dem dañuy naan jarul ngeen ne campagne pourtant bu ñu dégloon Dakar waay Abass dootul campagne mais xam nga politique Babacar nag bul fàtte on a fait un parcours boo xamante ni. lépp luy analyse politique dañ koo démentir Babacar ñun presse àndul ak ñun.
Babacar ñun non presse àndul ak kenn Babacar déglu non presse àndul waaw ak kenn Babacar ok presse àndul ak kenn waaw ok presse on àndul va ak être dans la neutralité kenn mais presse bi gis nga leen la travail des uns et des autres Ousmane Sonko li ànd convoi am ci presse boo ko solee ci bis bay fees del Babacar ñun sondage waaw ñun fii la ay nit taxaw nañu ñun mun nañu wàcc yàlla ne ñun 35% sax mën nañu ko am ci élection waaw deuxième tour day am xam nga deuxième tour day am Babacar ñun dañoo taxaw ne ñun amuñu sax expérience bu mun a tax ñuy dénkuñu quartier ñun ñu nekk suñu nekk rek ñun on a un terme boo xamante ni il est ancré dans notre conscience focus bi te Abass Fall bettul ñu bëri. ñi ko xam bettu leen ñi ko xamul la bett moo tax waa Dakar instant bii nii les images parlent d'elles-mêmes. xam nga c'est-à-dire tey yow mun nga nax ñëpp Babacar. mun naa ñëw fii taxaw fii wax ak sénégalais yi essayer de manipuler ou bien de déjouer sur la vérité mais boo génnee. askan bi kenn moomu leen de. est-ce que la mobilisation correspond véritablement aux urnes parce que dañuy joxe exemple maître Abdoulaye Wade en 2000. je ne veux pas violer les secrets mais bëggoon naa Abass meeting boobu bëggoon naa honorable toog fi ba nga laaj ko suñu paree caravane yi bu ko produit woo lan la koy wax. laaj bëggoon naa Abass toog fi non wax ma ci non bëggoon naa Abass toog fi parce que je ne veux pas violer les secrets mais je t'assure instant bii nii xam nga ni président de la République. Ousmane il est tranquille ni président de la République amee fu mu nekk nii déjà xam nga yow am na loo dund tuuti ci expérience politique Sénégal. est-ce que mës nga gis président boo xamante ni xelam dalee na ci wàllum élection ba mu mun a di voyager di dem uti alal di dégg ko benn yoon xoolal dégg ko benn yoon ci orientation électorale dégg ko benn yoon mu wax ak ay militants bu mel ni Bassirou Diomaye Faye mësul am ci Sénégal. mais cette méthode Macky Sall même élection législative ak locale yi da ci doon dugal loxoom. d'accord da ci doon wax mais xoolal noonu président tranquille noonu le premier ministre Ousmane Sonko tranquille aujourd'hui boo gisee premier ministre Ousmane Sonko élection campagne dafa commencé tak le dimanche moom mu def kii jëm le 20 le lundi mu génn Dakar parce que xam na ni les gens qu'il a laissé ici avec la tête de file Abass Fall dayoo nañ ko moté nañ ko ba pare waa Ndakaaru jox nañ ko bopp gunge ko ne ko Ousmane dafa mel ni keroog ba président de la République di tàggoo le 18 mars ak le premier ministre Ousmane Sonko à Kolda mu ne ko nag jot na yow nga dem vers les siens mun ma continuer liggéey bi noonu la premier ministre Ousmane Sonko dénki Abass Fall de cette force mais est-ce qu'il y a cette union est-ce que am na booloo boobu war entre les leaders de Pastef à Dakar ak Abass est-ce que réellement y a l'entente entre lui et les autres Abass Fall xam nga nag baa ma jox la benn mbir boo xamante ni da nga ko war a bàyyi ci da nga ko war a bàyyi xel ci politique quand tu entends parfois des brebis galeuses Abass est l'un des plus grands rassembleurs de ce parti. Abass Fall. Man j'ai vu l'homme sur le terrain man Abass on a eu à échanger à distance ma ñëw fii ma gis ko xam nga organisation Pastef Abass moo ko mos a yore. tous nos meetings yoo xam dafa naroon foiré. Est-ce qu'il fait l'unanimité en réalité? Est-ce qu'il fait l'unanimité surtout à Dakar? Yonent bi alayhi salaam deful unanimité yàlla deful unanimité. Oui je suis d'accord. Abass deful unanimité kon dañuy laajte dina la defee ba unanimité ñun bëgguñu Abass def unanimité mais l'essentiel mooy que ni aujourd'hui 90% wala pour ne pas dire 99% aujourd'hui des personnes qui sont dans Pastef et qui sont hors de Pastef nangul nañ Abass jox nañ ko bopp ñu ngi koy gunge te aujourd'hui le parti bi nga xamante ni la plus grande mouvance de ce parti là c'est la jeunesse. D'accord jeunesse su parti bi dañu naw Abass man le jour des échauffourées ba nga ba ñu gaañee suñuy xale non gëj naa gis nit ku amee empathie noonu mu mag ndaw ñi boo ko trouvé ak xale yi je t'assure boo ko trouvé ak jeunes yi ci biir suñu QG. mais waxam dafa ëpp ah. non boo ko trouvé ak jeunes yi mais boo ko trouvé ak xale yi suñu QG ah. mais non j'aimerais un jour. mais il y a un jour quel que soit lu mën a arrivé. tu dois avoir un jour yéen ngeen ñëw def benn descente suñu QG avant ak après suñu caravane bu ñu paree caravane par dañuy delluwaat QG nga ñëw fekk moment bu ñuy war a reer moment bu ñuy nekk foofu di échanger moment bu ñuy war a débrief nga gis Abass ak xale yi Abass day wax xale yi jox ko proposition. D'accord il y a une complicité boo xamante ni aujourd'hui à la limite sax mën na créer jalousie si ñenn ñi. parce que la jeunesse du parti et l'ensemble des investis du parti aujourd'hui accorde à Abass ce respect là mais c'est un respect mutuel boo xamante ni nga ngi koy partagé. donc Abass moom waxuma la unanimité mais kenn mënul am unanimité mais aujourd'hui c'est l'homme qui fait le consensus. en une minute s'il vous plaît rek mooy qu'est-ce qui fait la particularité de votre liste à Dakar comme objectif pour l'Assemblée nationale lu tax ñu mën jàpp ne véritablement vous répondez aux attentes wala vous comptez répondre aux attentes. C'est une liste qui représente la population de Dakar tey boo xoolee ku mel ni Salimata Dieng une jeune fille xale bu ndaw Yoff
elle est investie sur la liste tey boo demee Sicap Liberté tu trouves un Abdourahmane Diouf tey boo demee au niveau de Guédiawaye tu trouves une Amy Dia. Aujourd'hui cette liste là au-delà c'est-à-dire bu njëkk ba boo defee ndaw ci biir liste. kéemtaan la woon benn ndaw lay nekk bu ñëwee assemblée ñëpp di ko choisir. ren ndaw ñi ñoo nar a ëpp ci assemblée bi mais bu njëkk ba aussi jeunes yi Babacar li nga bëggoon mooy. da nga fexe ba nekk xaritu benn maire wala xaritu benn DG nga koy mën a sibooru. mais aujourd'hui le Pastef a permis aux jeunes d'être des références. d'accord donc man mun naa ne ci Dakar ci liste bi kese képp bu ñu ko jëloon te fekk campagne ñu wax nit ñi ñan ñu nekk ci liste bi ak la mooy seen tranche d'âge on va avoir une majorité plus que parfaite man nag je parle de. la conquête de Dakar vaut. man waxuma. la conquête de Dakar vaut beaucoup. mais bien sûr. vaut beaucoup te xam nga bu baax li may wax. bien sûr mais xam nga baax na. c'est-à-dire Dakar c'est à la fois un combat politique mais un combat de fin de polémique. d'accord Dakar moom ñun dañu bëgg éclaircir la lanterne. voilà ñun à partir du 17 novembre. polémique bu nga xamante ni ñeneen ñu ngi koy entretenir parce que élection moo leen boole ak nit ñi. bëgg amati incha allah ça sera une majorité plus que parfaite fu mu nekk nii temps bu ma gën a nekk ci conjugation plus que parfaite. jërëjëf Babacar. Billy Gallissa moo nekkoon suñu gan ma jaajëfal bu baax a baax mot de la fin. waaw di jaajëfal waa Sénégal bépp di sant en tout cas di gërëm sunu toute l'équipe de campagne bi nga xamante ni ñu ngi nekk département Dakar mais aussi au niveau national avec le directeur de campagne aussi bi nga xamante ni au niveau national muy Fadilou Keita mais aussi ñun au niveau de Dakar vraiment ak li nga xamante ni gox yi fasandiku ci Dakar yëpp ñëpp ñu ngi def liggéey bu mucc ayib contentement la woon ak mbégte ci man may ñëw saa su ne ci Sénégal ñu weccoo xalaat lépp lu fi jub rek yàlla sunu borom la lu ci dëng rek c'est l'imperfection de l'homme. merci jërëjëf Billy Gallissa moo doon sunu gan bokkee ci Pastef jaajëfal ko bu baax a baax jaajëfal leen également yéen ñi doon teewlu Alioune Ba ak Joséphine ñoo nekkoon ci wàllum xarala gi jërë ngeen jëf ñeentoo jàmm.